Bonjour à tous, c'est Karim Debache et... merde. Salut les gens et bienvenue dans ce premier épisode de Cinétarium, chronique dans laquelle je vais parler brièvement des sorties ciné dont j'ai envie de parler. Et on ouvre le bal avec... suspense... Pacific Rim Uprising... Ne me jugez pas, j'ai pas encore vu Ready Player One. Alors, Pacific Rim Uprising, je pense que tout le monde est au courant, c'est la suite de Pacific Rim sorti en 2013 et pondu par ce brave monsieur qu'est Guillermo del Toro. Sans être non plus le fleuron de la filmographie du réalisateur du Labyrinthe de Pan, Pacific Rim était un blockbuster qui suintait d'amour envers la pop culture nippone, que ça tape dans le filmique avec Godzilla ou dans l'animation avec Evangelion. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez vu mes dernières vidéos, mais l'animation japonaise, j'aime quand même un tout petit peu ça. Du coup, je fais partie du public particulièrement sensible aux références du premier film qui se suffisait parfaitement à lui-même, soit dit en passant. Bon, par contre, on avait malheureusement un trio de persos complètement osef, mais parmi eux, ceux qui avaient droit à un développement étaient vraiment intéressants et la représentation du gigantisme des Jaegers me foutait le vertige et ça, j'aime bien. Voilà, ceci était mon rapidos point de vue sur Pacific Rim 1, on va pouvoir enchaîner sur pourquoi je trouve que le 2 est moins bien que le 1. Était-ce vraiment une surprise? Non, on le savait déjà depuis les premiers trailers, putain! Réalisé par Steven S. DeKnight, on retrouve John Boyega, alias FN2187, dans le rôle de Jake Pentecost, le fiston du personnage joué par Idris Elba dans le premier film. La brèche d'où provenaient les Kaiju a été fermée il y a de ça 10 ans, et Jake, ancienne recrue piloteur de Jaeger, vit alors comme un petit margoulin en trempant dans des affaires moyennement légales. Dans ces sales besognes, il fera la rencontre d'Amara, une jeune fille qui a l'air d'avoir à peine 18 ans et qui a construit un Jaeger à elle toute seule, bordel de merde, d'accord qu'il est petit, mais faut pas déconner non plus. Bref, après que votre suspension consentie d'incrédulité a été mise à rude épreuve, nos deux amis se retrouvent dans la merde car se font arrêter pour détention illégale de Jaeger et un ultimatum est donné par Mako, sœur adoptive de Jake mais également meilleur personnage du premier film. Soit il assume ses délits comme ça devrait être le cas pour n'importe quel être humain sur Terre, soit on oublie tout et il retrouve sa place de pilote de Jaeger dans l'armée. Et vous devinez ce qu'il choisit. Voilà plus ou moins pour le pitch de base et on va maintenant passer sur mon avis sans spoils. Eh ben c'était pas ouf du tout. Fondamentalement c'est juste un gros blockbuster à la con avec des robots qui se foutent sur la tronche parce que c'est cool, lol PTDR achète nos jouets. Certes ça a le mérite d'être divertissant et quelques combats sont plutôt cool, notamment celui dans la neige, mais ça n'a pas plus de portée qu'un Transformers lambda ou qu'un film G.I. Joe. Et c'est triste. Le scénar est pas spécialement palpitant, et par moments même plutôt maladroit et bourré de facilité. Déjà que le coup du « tu nous rejoins et toute ta vie de délinquant est complètement zappé », c'est quand même un peu gros, mais la médaille d'or de la scène beaucoup trop facile revient quand même à la partie dans l'ascenseur où, sans trop de spoiler, un gaillard qui tient pas debout sans une canne et Pierre-André Gros Fragile démonte à eux deux une demi-douzaine de Securitas easy peasy lemon squeezy. Et les personnages n'ont aucune consistance, c'est affreux, j'ai rarement vu ça. Jake passe de thug de la Tessie à gradé militaire respectueux et sans faille en 2-2, et la plupart des autres persos sont juste transparents et ternes as fuck. Genre les recrues. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire leur nom et qu'est-ce qu'ils font? J'en ai retenu une seule, mais bon, quand t'es une connasse blonde coupée court qui s'appelle Victoria, j'ai déjà donné et j'en veux plus, merci. On va revenir plus longuement après sur les développements de perso dans la partie spoilers, parce que putain, il y en a à dire. Au niveau de la réalisation, c'est super pauvre, mais comme c'est le premier film ciné du réalisateur, je vais pas trop m'attarder sur ce point. Esthétiquement, il y a quand même un ou deux plans qui ont de la gueule, mais globalement, il y a juste rien. Faut quand même laisser que les Kaiju et les Jaegers sont bien foutus au niveau du rendu numérique, même si les bébêtes ont moins de charme, je trouve, que dans le premier film. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit pour la partie non spoils, on va maintenant causer du film avec des spoilers. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Voilà, maintenant on va pouvoir causer du film dans la joie et la bonne humeur. Est-ce qu'on parle de Newt, sacrebleu? Comment c'est possible de prendre un des personnages les plus attachants du premier film et d'en faire un antagoniste de merde comme ça? D'accord qu'il est possédé par des précurseurs parce qu'il s'est trop aventuré dans le cerveau des kaijus, ça peut faire sens et donner un truc intéressant, mais là, on a juste un Jean-Michel, un brin perturbé avec de temps en temps une voix plus grave pour montrer que il est pas tout seul dans sa tête et il est méchant. Et puis le reste des persos, c'est le nawak total. Li Wen n'est absolument plus le même personnage entre les deux premiers tiers du film et le dernier. Victoria qui d'un coup se met à respecter Amara juste parce qu'elle s'est fait renvoyer alors que, déjà non seulement c'est ce qu'elle voulait, mais en plus leur dernière interaction avant ça, c'est fini en clé de bras. Et d'ailleurs, Amara, tant de potentiel gâché. Elle a de la peine à se synchroniser avec ses partenaires dans les Jaegers pendant quasiment tout le film à cause du traumatisme de la mort de ses parents, mais d'un coup elle monte dedans sans souci. Genre il y a même pas de scène où tu la vois affronter ses démons, se dépasser pour y parvenir, c'est juste que d'un coup elle monte dans les Jaegers et y a pas de problème. Yololilol. Mais d'ailleurs, lorsqu'Amara arrive pour la première fois chez les recrues et que Victoria la trash talk en lui disant qu'elle aurait plus sa place chez les ingénieurs que chez les combattants, je m'étais premièrement dit « Oh putain, encore le personnage de la connasse qui bully ». Juste avant de me dire « Mais
Mais elle a raison. Pourquoi est-ce qu'on a mis Amara chez les pilotes? La meuf a à peine plus de 15 ans et elle a pendu un Jaeger à elle toute seule, c'est quand même pas rien. Bon, c'est complètement abusé, mais elle est clairement 1000 fois plus compétente dans les coulisses que sur le champ de bataille, et c'est vraiment pas un mal. Ça, les gens, c'est l'exemple typique d'un scénario qui se force à coller à son idée de base sans être remis en question. La seule raison d'exister du personnage d'Amara dans le film, c'était de partager un Jaeger avec Jake, et tu le sens dès le début. Tout ce qui amène à ça est complètement branlant, que ce soit le placement militaire de la jeune fille qui n'a aucun sens, ou son traumatisme qui se résout comme par magie. Promis, j'arrête avec Amara après ça, mais est-ce que je suis le seul à trouver le moment où Jake essaie de la réconforter complètement awkward? Elle vient de se faire renvoyer parce qu'elle a voulu fouiller l'intérieur d'un Jaeger Kaiju mort, et un de ses potes qui l'a suivi s'en est retrouvé blessé par des jets d'acide. Et Jake lui fait un discours sur le fait qu'il faut s'accepter tel que l'on est et pas coller au regard des autres? Mais c'est quoi le motherfucking rapport? En plus, c'est une délinquante qui a du répondant et qui hésite pas à rentrer dans le lard, d'où c'est une meuf qui veut à tout prix se fondre dans la masse. Bon, sinon, je vais pas trop m'attarder sur la mort de Mako, mis à part que c'est quand même honteux de faire mourir un personnage auquel on a appris à s'attacher dans le premier film, dans une explosion d'hélicoptère vraiment mal branlée. En conclusion, Pacific Rim est le niveau 0 du blockbuster contemporain. Du grand spectacle visuel pour un développement de l'intrigue et des personnages vraiment aberrants. C'est gentil de nous mettre une fusion de kaiju à la fin pour faire un kaiju encore plus grand moi. Mais je pense que vérifier les bases du scénario et nous pondre autre chose qu'une bouillie inconsistante aurait été quand même beaucoup plus appréciable. Voilà, c'est tout pour moi, alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo si elle vous a intéressé. Je vous conseille d'aller remater le premier Pacific Rim et, vous l'aurez compris, essayez plutôt d'éviter le deuxième. À moins que vous soyez insensible à la liquéfaction de cerveau. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos, à plus les gens! Ah? Attends, mais on me dit dans l'oreillette que, d'après une scène post-crédit, mais il va y en avoir un troisième? Ou là ils vont partir dans le monde des précurseurs pour leur péter la gueule? Oh mais j'ai pas envie de voir ça! Mais je suis très triste! Et je vais aller le voir parce que je suis débile! Merde!